Eh bien allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 47. Épisode 47 absolument. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus et bonsoir à toutes et à tous vous qui nous retrouvez. Donc ce soir exceptionnellement pas en live mais en replay. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Eh ben, Buonasera à Fly. ouais, mais je suis plus en Italie maintenant, donc Ouais mais t'es imprégné normalement. T'es imprégné. ouais, légèrement. Allez, on attaque avec les reviews de ce qui s'est passé sur la semaine écoulée. Pas mal de choses à vous conter ce soir. J'ai la parole, j'ai la garde du coup, hein. On va commencer avec le Salon des Dames. Course qu'on vous a présenté la semaine dernière, qui se déroulait en Belgique sur 122 km, un double circuit. Euh, c'est des pavés, des petits pavés. On commence une vraie saison pavée. Euh, Ça s'est conclu finalement un petit peu différemment de l'homme euh, qu'on avait vu la semaine dernière, avec quelque chose d'un peu plus logique, on va dire, en tout cas une arrivée au sprint pour ce peloton féminin. Sprint qui a été réglé par qui était attendue, Lorena Vibes, de la Team SD Works Pro Time, qui a réglé sur ce sprint Linda Zanetti, qui enchaîne les places d'honneur en ce moment pour Renault X Mobility. Et à la troisième place, on trouve Lara Gillespie pour l'UAE Team DQ. À noter, et on vous en avait parlé la semaine dernière aussi, la belle quatrième place de Gladys Verhulst, qui, pour la Gym Insurance Ball Team, euh, commence à pointer le bout de son nez sur ce genre de parcours arrivé au sprint. Donc ça va être intéressant. On retrouve évidemment des chouchoutes dont on vous a déjà parlé, avec Christina Schweinberger qui était à la sixième place et Mayo Van Torelov qui est à la septième place. Euh, Juste sauté Georgia Baker à la cinquième et on va finir avec Amber Crack à la huitième place de cette course. À noter que la deuxième française, c'est Victoire Berthaud à la onzième place. Voilà, Et messieurs. juste pour Quelque rajouter chose à ajouter? ouais, sur Linda Zanetti, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, ben voilà, les anniversaires, Linda. Alors autant d'habitude, il y a une chance infime qu'elle tombe sur le live, autant là, c'est sûr qu'on se sera planté au niveau du jour. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Allez, on enchaîne tout de suite avec Coq Actus sur le Mac Profil 10, pardon. C'est ça, je viens de raconter n'importe quoi. Donc on a une arrivée au sprint avec une victoire de Lara Cristanello, donc coureur italienne pour Born to Win BTC City Ljubljana Ziraf. Le nom n'était pas assez long déjà comme ça. Devant Emma Bernardi pour la team Mendelspec e-work, la Belge Kato Cassier ou Cassiers, je ne sais pas comment on dit, de DD Group, et une autre italienne, Virginia pardon, Iaccarino d'Arum Italia, l'équipe d'une certaine Eleonora dont on parlera sans doute un peu plus tard, et Nika Bobnar pour Nexidis. Ok. Une autre avis sur le Mac, c'est bon, on a fait le tour. Hein. Voilà, On c'est une passe fin d'année, il n'y a pas forcément beaucoup de noms connus pour, pour nous et pour le grand public. peut-être des futurs connus, on ne sait pas. On bascule en Espagne avec la Vuelta à Extremadura. C'est ça. Donc pour rappel, c'était une course de 4 étapes. Et comme l'an dernier, Hélène Van Dijk s'est imposée sur le chrono. Donc l'an dernier, c'était la dernière. Là, c'était l'étape d'ouverture. Donc elle s'impose avec 10 secondes d'avance sur Miranda Lottostadt, 22 sur Catherine Rude, 30 sur Félicité Melissa Midi. C'était la échappée dans les 15 derniers kilomètres. On est en train de te perdre Et se quelques sont joués Moi, ça me rassure, c'est pas la moi. victoire à deux
avec une victoire de l'italienne qui est une des recrues du AE Alors, Cactus, Si on comprend si plus je peux rien. me permettre, moi, j'ai essayé de reprendre tout ça. On n'a Ouais, rien attrapé au niveau de ce qu'il nous disait. Allez, vas-y, c'est reparti, ok. on essaye. Donc, ok. Donc, la Vuelta Extremadura, où on a eu comme l'an dernier une victoire d'Ellen Van Dijk sur le chrono. Donc l'année dernière, le chrono était en dernier jour de course, là c'était l'ouverture, mais ça n'a pas empêché la néerlandaise de s'imposer. Donc avec 10 secondes d'avance sur Mibianda Lotestad, 22 sur Catherine Harrud, 30 sur Felicity Wilson Affenden et 36 sur Emma Hersgaard. Donc sur la deuxième étape qui s'est déroulée l'après-midi même, c'est Greta Marturano qui s'est imposée. Après, elle est partie dans les 15 derniers kilomètres avec Sigrid Iterius Oxet. C'est le premier succès pro pour l'Italienne qui a rejoint l'UAE en début de saison. Le peloton a été réglé 25 secondes plus tard par Karin Sloyd, qui est elle aussi une recrue mais de Movistar, qui sort des juniors, devant Clara Copponi et Elite, je ne suis pas du tout sur la prononciation, Shaw, donc recrue elle aussi du AE, mais de la Devo, qui est écossaise. Et Van Dijk qui garde la tête du général. Le lendemain, donc deuxième étape, si on compte que c'est des demi-étapes, ou troisième étape, enfin, voilà, c'est un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est joué la gagne, avec une victoire de Mibianda Lotestad, donc la deuxième du général, devant Hélène Van Dijk, la leader, Imogen Wolf, Uzo Ostolaza et Maëva Stiban. Donc on peut noter qu'il y avait également dans ce groupe Emma Hersgaard, qui était peut-être la plus rapide, mais qu'elle a travaillé pour Van Dijk parce que Autostad était menaçante, notamment au niveau des bonifications. On va voir que ça continuait à jouer un rôle important. Enfin, la dernière étape, ça devait être l'étape reine, mais malheureusement, à cause des conditions météo, ça a dû être modifié et on n'a pas eu les deux grandes ascensions qui étaient prévues. Et on a eu seulement 69 km de course au lieu des 107 prévus. Et ça s'est donc joué au sprint à nouveau avec une grosse vingtaine de coureurs qui ont été réglés par Imogen Wolf, qui a à son tour remporté sa première victoire pro. Donc elle aussi sort des juniors. Devant Mie Vandal, Autostad et Hélène Van Dijk, qui se sont joués la gagne au général jusqu'au bout. Quatrième place à nouveau pour une laborale, cette fois c'est pour Anne Santesteban et Francesca Pellegrini complète le top 5. Donc Van Dijk va conserver la tête du général pour 2 secondes devant Autostad. Puis Greta Marturano troisième, Catherine Harrud quatrième, Imogen Wolf cinquième et meilleure jeune, Maëva Skiban, Victoria Shladonova, autre Visma qui sort des juniors, Sigrid Iterius Oxet, Alena Ivanchenko, Stina Kavegi et Uzo Ostolaza qui vient compléter le top 11. Et côté je veux dire, surprise, mais plutôt mauvaise surprise, on peut noter la discrétion de Carolina Perekitko qui a terminé à plus de 5 minutes au général et de Gaia Realini à 8 minutes. Mais là aussi, l'annulation de la dernière étape ne les a pas avantagés. Enfin, la modification pardon, de la dernière étape et l'annulation des cols ne les a pas avantagés. Ok, ok. Alors, voilà, on t'a bien entendu, même si on ne te voit plus. Tu peux continuer avec le tour du Vietnam derrière, parce que du coup, cette Volta Extremadura, c'était Bocadura, c'était pas. Ça a été bien réduit, hein. Il n'y a pas eu le résultat escompté pour la dernière étape. C'est ça. Donc au Vietnam, au moment où on enregistre, donc lundi soir, la course est toujours en cours. Il y aura la dernière étape mardi. Donc la première étape, ça s'est joué au sprint et c'est la championne d'Asie qui s'est imposée, donc la Thaïlandaise Yutatip Manepan, devant l'autre non connue, on va dire au départ, la Vietnamienne Thita Nguyen, et troisième place pour Kazuga Watabe, la Japonaise. Il me semble que c'est le même podium que sur le championnat d'Asie il y a quelques semaines. Le lendemain, on a une arrivée en petit comité avec une autre victoire pour la Thaïlande pour Kamanrada Kauplot devant une Australienne, Katia Boglio, dont le nom dit peut-être quelque chose à Faye, Oui. puisqu'elle est passée par l'Annex G en 2022. Et elle avait fait les championnats d'Europe de Gravel aussi, l'année dernière. Et elle a terminé troisième des championnats d'Australie il y a quelques mois. Et troisième place pour la Russe Valeria Zakarkina. Le peloton est arrivé 5 minutes 45 plus tard, donc Kauplot a pris la tête du général. La troisième étape a vu des écarts plus importants encore, avec la victoire en solitaire d'une autre Russe, Natalia Frolova,
avec près de 4 minutes d'avance sur un autre groupe, donc réglé par sa compatriote Valeria Zaccartina, devant Cassia Boglio. Et on a retrouvé ce même trio en tête du général. Donc c'était une arrivée en côte, a priori. Comme aujourd'hui, donc lundi, on a eu une nouvelle victoire de Natalia Frolova devant Cassia Boglio et une coureure indienne, Mandana Degan. Donc c'est bien, ça permet d'avoir des nationalités qu'on n'a pas habituellement, notamment en Europe. Il reste donc une dernière étape. Donc ça, il faudra suivre demain pour avoir le résultat final. Merci Cactus. Après, au niveau du Euh, général, ça ouais, semble quand même assez plié. assez plié, ouais, bien joué même. Ouais. Et ben, on retrouve notre envoyé spécial de retour d'Italie ensuite pour nous parler des Strade C'est ça. Bianche où Fly nous a dignement représenté le Chouchou Cycling Club. Déjà, il s'est représenté lui-même, pour commencer, et puis Ouais. il a représenté le Chouchou Cycling Club. Alors raconte-nous ce séjour en Italie. Ouais, bah alors déjà j'ai pu faire une petite reco du circuit, enfin de la course. Donc bah, j'ai fait l'intégralité de ce qu'elles ont fait. Bon, je l'ai fait sur 2 jours parce que en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment dur comme course, hein. Parce que non mais autant on se dit que ce qui fait la particularité des Stradés c'est les secteurs gravel. Mais faut pas oublier qu'à côté il y a du D+. Et en Toscane il y a quand même énormément de D+, donc ça fait que monter, descendre. Et c'est des montées qui sont assez dures. Puisque bon, des fois on a quand même des enchaînements où on a une grosse descente où on roule bien vite et puis après, hop, 15%. Donc voilà, ça fait mal aux jambes. Ouais. Et puis ben voilà, après les secteurs, donc les premiers sont plutôt plats, c'est vrai que c'est ceux du circuit final qui sont vraiment les plus durs. Avec j'ai plus le nom du premier, le deuxième c'est le Tolfé, où il y a une partie qui a 14, 15, 16%, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, déjà que sur le gravel, on n'a pas forcément une super adhérence. Il faut monter sur du 15%. Donc selon après les pneus qu'on a, se mettre en danseuse, ça devient impossible si on veut rester sur le vélo. Donc voilà, faut serrer les fesses et puis y aller quoi. Non, pas de chute, Pour moi, non. toi. Pour Ah, moi, pas de non. crevaison. Pas de crevaison non plus. Bah, c'est comme Paris-Roubaix, hein. Moi, je sais pas comment les coureurs font pour avoir des crevaisons. Moi, j'en ai pas. Comme quoi, le professionnalisme, finalement, ça ne sert pas tant que ça. Exactement. Ah, ils sont trop lourds en fait. Ouais. C'est pour ça. Voilà, le poids optimum. C'est pour ça. Voilà. Et Voilà. ça, on met Gaillard et Aligny sur Paris-Roubaix, elle a aucun problème. Ah, ils volent. Ouais. Ouais, alors après, voler sur les pavés, je sais pas si c'est. Ça dépend si on vole droit, ça va. Si on vole sur les côtés, c'est moins bon. Mais Bon, sinon, il y avait une petite course quand même. ouais, il y avait une petite course, du coup, qui s'est déroulée le samedi. Alors, il y a eu des tentatives d'échapper, mais personne qui a vraiment pu sortir sur les premiers 100 km, on va dire. Dans les premiers secteurs, ça a commencé à ce que le peloton s'étire, où il y a vraiment eu des différences là-dessus, donc quelques cassures, et voilà, les moins bonnes n'ont pas pu suivre la cadence menée par les meilleures équipes World Tour et voilà, et leurs équipières. Après, on est arrivé pas sur le circuit final, donc comme je disais, il y a une grande boucle et après il y a une petite boucle de 30 km où elles font 2 fois les secteurs les plus difficiles avant de retourner sur l'arrivée sur Sienne. Donc c'était un petit peu avant d'arriver sur cette boucle-là où il y a eu une attaque qui a pu prendre un petit peu et c'est Eva Van Aert qui a été la première à attaquer. Donc elle a pu prendre une dizaine de secondes. Elle a été rejointe très rapidement par Micha Bredevold et par 5 autres coureuses. Alors j'ai plus les noms en tête, mais voilà, donc elles étaient 7 à avoir pris une dizaine de secondes d'avance. Alors ça a pas non plus, c'est pas non plus resté trop longtemps en tête, puisque le peloton est revenu rapidement et le temps qu'elles arrivent jusqu'à moi, il n'y avait plus d'échappée, enfin plus elle en tout cas, puisque on a eu un contre de Femke Marcus, ou Gerritse, je sais plus. Enfin, une des Femke. Ouais, je crois que c'était Marcus. Donc qui est passé en tête devant moi, mais en tête très légèrement, puisque il y avait le peloton qui revenait à toute allure.
Donc sur ce premier passage dans la Tolfé, ça fait voilà, que les meilleurs sont sortis. Donc elles étaient une vingtaine, je crois, à peu près à être sorties et avoir fait la différence. Et ça va être après sur le dernier passage où là il y aura vraiment une grosse attaque avec devant il y avait elles ont été ouais, plusieurs à passer et je crois que c'est Anna van der Breggen qui passait en premier. Elle a pu sortir avec Demi Vollering. Ouais, c'est ça, c'est les deux qui sont sortis vraiment sur ce passage-là. Et après, il y en avait trois quatre qui ont pu un petit peu limiter les dégâts. Et voilà, à rester pas trop loin. Alors après, forcément, les deux devant ont pris beaucoup d'avance. Donc elles ont pris rapidement une minute après le secteur Gravel, donc sur la partie route. Et derrière, je sais plus si elles étaient toutes groupées ou pas, parce que bon, forcément, moi j'étais sur la course en train d'encourager celles qui suivaient, puisque bon, comme sur toutes les courses, voilà, il y a les premières qui passent, mais après, il y a beaucoup d'écart et ça a mis plus d'un quart d'heure, je crois, entre la Ouais, tu première dois et la avoir, dernière. ouais, tu dois avoir un groupe de 3 aussi, à un moment, non? Bah après, à mon niveau, c'était vraiment groupé, quoi, donc enfin, Ouais, j'avais c'est enchaîné encore les groupé. premières qui passaient, et après il y avait les suivantes. Si, je crois que je sais plus qui c'était la première. Je crois que c'était Anna en première devant moi. Après, je me suis retourné, il y avait Juju, donc j'ai encouragé Juju. Je me suis retourné, il y avait plus qui. Et voilà, enfin, ça s'enchaîne quoi. C'est compliqué de voir exactement qui est où en plus, et surtout de s'en souvenir quand on est en même temps en train de gueuler, changer les chants et tout. Enfin voilà. Si je pourrais vous montrer la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Ouais, et En tu même, pourras le mettre le montage. lien pour trouver. Ouais, si, ouais, non, mais le montage, ça va être compliqué à faire, mais bon, je vous mettrai la vidéo aussi sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir, je vous indiquerai quels sont les passages à suivre. Et donc, pour en revenir à la course, sur la fin, alors moi, après le passage de la voiture balai, j'ai pris le vélo et je suis parti pour aller rejoindre le podium et tout, donc j'ai même pas non plus trop suivi. Mais au final, c'est Demi Vollering qui va s'imposer, avec une vingtaine de secondes d'avance, il me semble, sur Anna van der Breggen. Donc Oui, les deux étaient arrivés ensemble au pied de la dernière montée de la Via Santa Catarina. Et voilà, Demi Vollering a pu accélérer et lâcher Anna van der Breggen donc, pour aller s'imposer. Et derrière, on a un petit duo de Françaises, donc avec Pauline Ferrand-Prévot, qui est venue s'imposer, donc juste quelques secondes devant Juliette Labousse. Et j'ai pas le reste du top 10. euh, si vous peu l'avez. importe. Après, Juliette Désert. Hein. Après, Juliette Désert. C'est Marie Garcia qui fait 5. Ouais, c'est Il vrai. y aura Castellane et Doug Peters. C'était Voilà. Et après, ouais, forcément, ça arrive Christian un petit peu. Black, Noémie Rueg et Sylvie Voilà. Smulders. Belle course aussi de Noémie Rueg. Oui, absolument. Voilà. Qui ne se quitte plus avec Sylvie Smulders. Hein. Elles sont rentrées d'Australie ensemble, visiblement. Ouais. Bon, sinon, Cactus, toi, tu as suivi la course un petit peu dans la télé ou pas? Bon, je fais plus Eurosport avec tout ça. Non, Qu'est-ce bah, que j'ai tu en as essayé de pensé? suivre comme j'ai pu, mais oui, c'était. Une des choses qui a été assez surprenante, c'est le temps que ça a mis pour prendre l'échappée aussi. Enfin, il y en a qui disaient, enfin, j'ai même vu des posts ironiques qui mettaient, enfin, ou c'était des posts sur Blue Sky ou sur le groupe Eto qui mettaient merci aux femmes d'avoir attendu le début de la retransmission pour lancer l'échappée ou quelque chose comme ça. Et Ouais, voilà que Ouais, ouais. par rapport, enfin, c'était pas forcément quelque chose d'attendu, même si on pouvait se douter qu'il y aurait une certaine appréhension après le Newsblad. bah après, c'est ça, il y a eu le Newsblad aussi la semaine dernière. Donc, qui fait que voilà, personne n'a voulu laisser prendre du champ. Après, bah, pour partir en échappée, il faut aussi pouvoir le faire. Donc, avoir la capacité voilà, de sortir du peloton. C'est vrai que les routes étaient quand même pas forcément les plus adaptées. Et puis voilà, si derrière
Je sais, ouais, il y avait la SD Works qui roulait, il y avait la Visma qui roulait, donc ça aide pas à sortir, quoi. Bah, puis Ouais, oui, puis mais il y a aussi, eu un gros tempo, hein. Ouais, c'est ça pour les équipes moins habituées à ce rythme-là. Bah, typiquement, j'allais dire une Armo Italia comme pour Eleonora Labella, ça va déjà être plus compliqué de sortir que s'il y a un groupe de 5 ou 10 qui sort au kilomètre zéro et qu'on leur laisse déjà 2 minutes, ouais. quoi. D'ailleurs, en parlant d'Eleonora Labella, au premier passage devant moi, c'était elle qui était en tête du peloton. Voilà, bon, c'était avant le départ réel, hein, mais bon. Ouais, mais c'est vrai que, comme on disait, à Cactus, il y a eu un gros tempo, et je crois que c'est Evita Music qui a chuté dans le premier secteur de manière smooth, hein, c'était pas bien méchant, mais je crois qu'elle dit qu'elle avait chassé pendant presque 50 km pour revenir sur le peloton principal. Mm. Donc Et ouais, elle va quand ça, même ça finir roulait. deuxième après ça. Voilà, c'était une belle course, effectivement, peut-être plus intéressante que celle des hommes. Ça, c'est pas compliqué. Et on a vu notamment, moi, celle qui m'a le plus impressionné, c'est Juliette, hein, clairement. Elle a fait le forcing pour revenir sur le groupe Ferrand-Prévot pour ramener Demi Vollering. Et quand Demi Vollering attaque, il y en a deux qui suivent, et dans les deux, il y a encore Juliette, hein, qui a fait tout le Ouais. tempo avant, qui a repris quasiment une minute au Ferrand-Prévot. Donc, ouais, elle était très, très, très costaude. Ça fait presque regretter qu'il y ait des demi, quoi, parce que si elle n'avait pas eu à tout donner pour une leader, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, hein. Oui, mais qui aurait tout donné pour elle pour qu'elle reste placée aussi derrière ce qu'elle a fait pour Vollering, qui l'aurait fait pour elle Mm. dans cette situation-là. Donc, voilà. Il y aura du renvoi d'ascenseur, aucun Mm. doute. Ouais. Bah c'est là aussi voilà, l'équipe avec trois leaders. Bah, aujourd'hui, samedi c'était pour Demi, et voilà, pour la prochaine il y aura peut-être Juliette qui sera leader numéro un, et Demi qui va rouler pour elle. Mm. Tout à fait. Et puis bah, les autres conclusions quand même, on voit qu'Anna Van der Breggen est au niveau, mais ça on l'avait déjà vu en Espagne. Et puis Pauline Ferrand-Prévot, qui a aussi été assez impressionnante, hein, Mm. pour son retour course sur route en Europe. Je crois qu'elle avait fait que les courses à l'extérieur de l'Europe pour l'instant, hein. Elle a fait que l'UAE, il me semble. Elle a fait que Bon, elle avait fait les voilà. championnats du monde en Europe l'année dernière quand même, mais bon. Ouais, pas Ouais, longtemps. c'était pas avec la Visma, c'est pour ça. Ouais. C'est- Et non, elle a été pareil, d'un niveau très très intéressant Ouais. pour la suite de la saison. Alors après, est-ce que ça suffira pour l'instant, visiblement pas, pour suivre les toutes meilleures, euh, mais elle a encore de quoi progresser, et au moins sur les classiques de représente. Après, sur un grand tour, ça sera peut-être une autre approche, c'est ça, et on peut rappeler, c'est la seule vainqueur française de la Flèche Wallonne, par exemple. par exemple. Ça ne durera pas, mais puisque Oui, il non. a gagné cette année, mais ouais, ouais, autre chose à dire sur cette année, messieurs? Bah, peut-être pour revenir un petit peu sur la Canyon SRAM, qui Ouais. était venue quand même avec des leaders, et notamment Katarzyna Niewedoma, qui aurait pu jouer une belle carte. Elle a été victime d'une chute assez sévère, donc elle a dû abandonner. Mm. Elle a des équipières aussi qui sont tombées, et d'autres qui ont eu des crevaisons, donc voilà, vraiment un peu la galère pour cette équipe-là. Et il me semble que la seule qui n'a pas eu trop de galères, c'était Antonia Niedermayer, qui elle, elle était juste derrière Katarzyna au moment de sa chute. Elle s'est arrêtée pour la voir, parce que voilà, la chute était quand même impressionnante, et Katarzyna n'était pas bien. Et du coup, quand elle est repartie, elle était trop loin pour pouvoir revenir. Donc voilà, donc c'est Ouais, peut-être je la crois qu'elle grosse a même récoltée. chuté deux fois, il y a dommage, je crois, hein, au total. Je pourrais pas Et bon, la confirmer. deuxième a été Ouais. Et décisive. dans, ces- dans les équipes desquelles on aurait pu attendre mieux aussi, on peut un peu parler du AE, Mhm. Ouais. parce que Et Longo Borghini, typiquement, une Longo Borghini qui était assez attendue, Ouais. elle a eu une course difficile aussi. Effectivement. Ouais. course difficile pour le tour de stage en altitude, d'après ce qui a été dit. Ouais. On peut imaginer qu'elle a travaillé et qu'elle n'a pas digéré la charge de travail encore.
Mais c'est vrai que elle était attendue et c'était une des deux favorites ou des trois favorites des bookmakers. Donc, Ouais. Mm. Et si on veut revenir aussi sur la course de ELB, donc la deuxième, ou la première, selon qui vous préférez, Eleonora, donc, qui elle a chuté une première fois et après qui a eu des crevaisons. Donc elle a les deux vélos qui étaient morts, donc le premier cassé, le deuxième avec des pneus à changer, et sa voiture elle s'est déjà passée, donc elle s'est retrouvée un petit peu dans le désert et voilà, elle n'a pas pu changer et repartir. voilà, Pampa. Donc voilà. Mm. À noter aussi que j'ai trouvé que la voiture balai avait doublé très rapidement les coureuses Mm. et que en gros à partir de 10 minutes derrière la tête de course, c'était hors course, alors que sur d'autres courses, ben voilà, elles peuvent continuer un peu plus. Donc c'est quoi? Ouais, Il y a une fusée slovène qui arrivait derrière aussi, il fallait pas Non, entendre. non, non, ben, parce que même, ouais, même sur le circuit, il y avait je crois 2 ou 3 heures entre les deux courses, donc c'est pas ça. Mm. Mais après, c'est même sur le circuit, vu que ça faisait une boucle de 30 km, les 30 km, même en 10 minutes, même 10 Oui, minutes c'est ça, a derrière, ça priori, rattrapait pas, quoi. il y a un peu de temps quand même, il y a un peu de Ouais, ouais. marge. Donc, mais après, je pense que c'est aussi des instructions au niveau qui sont données aux organisateurs, hein, pour l'avoir vécu aussi, euh, pour éviter qu'il y ait trop de coureurs justement dans la pampa et sans sécurité autour d'eux, ce qui est encore plus vrai sur une course comme l'Estrade Bianche où ça part très vite par petits pas. Euh, voilà, les instructions sont données pour qu'il n'y ait pas trop de temps entre la tête de course et la voiture suiveuse. alors, Alors forcément, hein, ça pénalise beaucoup de monde, mais c'est aussi pour la sécurité. après, en termes de sécurité, si elles sont entre le convoi de tête et de fin, elles sont relativement sur la course. Si elles sont doublées par la voiture balai, elles se retrouvent derrière et vraiment, enfin, elles sont hors course, mais elles se retrouvent face à elles-mêmes, donc enfin, voilà, elles n'ont pas de téléphone avec elles puisqu'elles sont sur la course, mais elles ne sont pas forcément rattrapées par la voiture. Et donc, comme Eleonora par exemple s'est retrouvée vraiment toute seule, elle a dû demander à un spectateur d'utiliser son téléphone et voilà, pour être récupérée par son équipe, sachant qu'elle avait les deux pneus à plat. Il fallait qu'elle attende le deuxième tour. Et ouais, et si t'es pas sur le circuit, parce que je crois qu'elle n'y était pas sur le circuit encore. Il n'est pas encore. Hein. Non. Non, bah, après, oui, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, à gérer une course avec 10 minutes, enfin, avec 10 minutes de pampa qu'avec 20 ou 30, quoi. C'est Oui, peut-être un oui, peu. Ouais, voilà, mais, c'est ouais, mais disons que c'est quand tu simplement dis pour dans la ça, et pampa, encore une fois, pour la sécurité en termes de responsabilité. oui aussi, À partir du moment où elles sont doublées par la voiture balai, hein, elles ne sont plus en course. oui, et Donc, donc, il faut faire attention, comme si elles étaient à l'entraînement. ouais, mais sauf qu'elles sont pas dans des conditions d'entraînement puisqu'elles étaient sur la course. Donc ouais, la course se décharge des On parlait responsabilités aussi, là-dessus, mais oui, ok, ouais. Après, en termes de sécurité pour les coureuses, c'est pas forcément l'idéal. donc voilà, bon, écoutez, on a bien parlé d'Estrade. Tu n'as pas vu que l'Estrade Bianche en Italie. Non, il y avait une petite course le lendemain, là, donc dimanche, qui se déroulait juste à côté, Fini de enfin, redire les juste à jambes. côté, sur le chemin du retour, c'était. Donc c'était le Trofeo Oro Inuro. Donc une course, voilà, on en avait parlé, c'était 5 tours de plat et après 2 tours avec une montée. Alors sur les 5 tours de plat, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Il y a eu 2 coureuses qui sont sorties. Alors j'ai plus les noms de famille, mais je sais qu'au niveau des prénoms, c'était Nella et Sarah, donc qui étaient sorties. On a eu après dans le 3 ou quatrième tour Sandra Alonso qui est sortie, qui a pu revenir sur les deux. On a eu aussi une Cofidis qui a tenté de sortir du peloton, mais qui n'est pas revenue. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Donc voilà, donc elles étaient trois en tête au moment d'aborder le dernier tour et la montée qui était bon, une petite montée, hein, c'était même pas 10 km je crois, et quand même plus facile que ce qu'il y avait sur l'Estrade Bianche, donc je sais pas s'il y en avait beaucoup. Je dirais peut-être la moitié non même pas, un peu moins de la moitié des courses qui avaient fait l'Estrade, donc voilà, c'était pas tout à fait pareil. Mais c'est vraiment là que ça a commencé à se casser de partout. Et voilà, elles ont été un petit groupe à sortir, je crois, une quinzaine de coureuses qui ont pu prendre le large.
Voilà, et puis après des petits groupes, et puis des coureuses qui se retrouvaient un petit peu toutes seules. Et là, pareil, on va revenir sur le même problème, la voiture balai qui double. Alors moi, j'ai essayé d'engueuler le mec qui était sur la voiture balai qui disait aux coureuses de s'arrêter. Que ça a bien fait rire celle qui était en train de se faire doubler à ce moment-là, mais pas le mec qui lui disait d'arrêter. Voilà, donc c'est resté comme ça. Donc après, il y avait un gros groupe sur la fin, donc qui n'a pas été doublé par la voiture balai. Donc voilà, donc ça a fini ce tour-là. Et après, dans le dernier tour, on a eu devant moi une attaque d'une certaine Puck Peters. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle a profité de mon chant, donc je chantais justement pour elle à ce moment-là, pour prendre le large. Donc je ne sais pas si je lui ai mis la pression ou quoi, mais elle m'a dit que En tout c'était cas, comme... niveau discrétion, c'est compliqué, quoi. Ouais, exactement. Mais non, elle m'a dit que j'étais placé, c'était un bon endroit pour attaquer, donc voilà, c'est là où elle a décidé de sortir. Et elle a pu sortir avec seulement deux coureuses, donc Caroline Winkels et Dominika Wlodarczyk. Alors un petit peu malheureusement pour elle, c'était deux coureuses de la même équipe, donc qui ont pu un peu jouer le jeu d'équipe sur la fin. de Et voilà, deux UAE. Et ben, surtout Caroline, qui je sais pas si elle connaissait les faiblesses de Puck, mais qui a décidé de lancer d'assez loin et de faire un sprint voilà, partant rapidement et pas faire un sprint comme celui de Liège que Puck avait gagné par exemple. Voilà. Donc, victoire pour Caroline Winkels donc, sur le sprint final où elles étaient trois. Donc Puck Peters deuxième et Dominika Wlodarczyk troisième. Et derrière, ben, on a eu le peloton, enfin ou le peloton, un gros groupe qui arrivait, qui a été donc enfin, voilà, le sprint du peloton remporté par Anne Nijlenburg de la Park Hotel ou nouvellement appelée la Volker Wessels. Voilà, après c'était le gros groupe et puis d'autres petits groupes qui sont arrivés un petit peu plus tard. Et puis moi qui Ok, suis ok. arrivé encore plus tard et que j'ai donc raté l'arrivée. T'as pas raté le podium. J'ai pas raté le podium, non. On a dû t'entendre. Un petit peu. Euh, ok, merci Falik. C'était Femke Gerritz tout à l'heure. Effectivement. Euh, sur l'estrade, dont tu parlais. Cactus, on conclut avec le port du Trophy Ladies. C'est ça, donc le retour en Croatie. Et là, ça s'est joué dans un plus petit groupe. On a eu une victoire néerlandaise avec Manon de Boer, il me semble, oui. De J'ai Bourg. noté Manon Boer, mais oui, de Bourg. Enfin, mais oui, il y a un 2 en tout cas, je me suis Oui. trompé dans mes notes. Donc 2 des groupes qui s'imposent devant la polonaise Malwina Mul, je sais toujours pas, pour Matt Atom Je Developer t'ai pour la troisième, vas-y. et Varvara Fassoy pour la sélection grecque. Non. Ouais, nickel. Qui était la chouchoute choisie par 53. Comme par hasard. Comme par Donc hasard. le top 5 est complété par une autre polonaise donc de Matatom, Olga Vankiewicz et Gemma Cernici, l'italienne pour Born to Win, BTC City Ljubljana Giraffe. Les girafes, les girafes. Hmm. Ok, ok. Bon, on a fait un peu Plus le de tour des choses à nous résultats. dire sur Barbara Fassoy, 53? Non, non, tu l'as très bien prononcé, déjà, c'est une bonne chose. Non, sur elle en général, je veux dire. Non, non, on va garder ça pour plus tard, on sait jamais. Hmm. Très bien. On passe au preview. On a passé tous les résultats en revue. Hmm. A priori, oui. J'avais Après, les il y a eu courses juniors, mais j'ai pas noté les résultats. Je sais que la Next J a ça, remporté sa première course chez les U19. ça, et je crois qu'il y a eu les premières kermesses aussi. Oui, avec Julie Deville qui a gagné une kermesse, je sais pas laquelle. Voilà, Ok. ça commence à être vraiment de plus en plus animé, y compris au niveau non UCI. Alors, on passe au preview de la semaine. On va attaquer dès demain. Euh, non, dès demain, dès après-demain, mercredi. En Belgique à nouveau, avec le Grand Prix de Tingen. Alors,
Là, j'ai l'Altes Grand Prix Oettingen sur First Cycling. Si vous allez voir ailleurs, vous aurez du Xina aussi, Oettingen. Euh, Toujours est-il que bah, c'est un circuit qui va être emprunté sur la fin de cette épreuve, qui va être emprunté une, deux, trois, quatre, cinq fois, euh, pour un total de 128 km quasiment. Des petites montées. Il y a du pavé à Oettingen, Fly? Je crois pas, Je mais sais pas. je suis pas sûr. Bon, toujours est-il que ça fait des petites montées, des petits coups de cul, et à répétition, ça peut peut-être user. Après, c'est jamais des forts pourcentages, hein, mais ça reste usant. On est sur du 6%, je crois, 6-7% de moyenne maximum sur quelques centaines de mètres, hein. C'est pas non plus des cols à franchir. En Belgique, il n'y en a pas des masses d'écoles à franchir comme ça. Euh, une start list intéressante pour succéder à Lorena Vives, qui était la détentrice de la victoire l'an dernier. Cette année, elle ne sera pas au départ a priori, mais on va retrouver sa meilleure amie Charlotte Cole. On va retrouver aussi une Clara Cocconi qui a montré qu'elle était en forme, on en a parlé tout à l'heure, avec la Lidl Trek, et donc un certain nombre de sprinteuses qui pourront faire valoir leur bonne vitesse si elles ont su résister aux montées successives dont je vous ai parlé juste avant. Euh, une belle start list, hein, puisqu'on a 25 équipes. Actuellement. Si je veux quand même signaler qu'il y a Human for Health, mais qu'il n'y a pas Barbara Malcotier, qu'on aurait pu avoir Barbara à Oettingen, et que ça aurait été très bien. Pas mal. Mais il y a Barbara dans ici. Si tu veux une Barbara, Ah, absolument. Oettingen. c'est bien. Petit. C'est le SAR 1 en plus. Ils ont bien fait leur truc. J'étais pas Voilà, suivi de ça va ça. évoluer, hein, parce que j'ai cru comprendre justement que le Kugarice ne serait pas au départ annoncé de Star 4 pour l'instant, mais vraiment, il n'est pas au départ. Après ça, de toute façon, les Euh, start list, c'est jamais définitif. Tant qu'on n'a pas ouais, ouais, on va attendre la veille au soir. voir Ça sera le jour même, avec la réunion des DS qui est le matin. voilà pour Oettingen. Et Fly, je juste reste en Italie. si sur Oettingen, il y a du pavé. Ah, un petit peu, Ouais. en bas des montées. C'est possible, ouais. On repart en Italie avec toi, Trofeo Binda. Ouais, si tu veux. Alors moi, j'y serai pas. J'y serai pas, mais voilà, ça sera quand Moi, je veux même. bien. Ouais. Ça sera la course phare de cette semaine, hein, puisque c'est la seule course. Enfin, non, si. Oettingen, c'est World Tour ou pas? Non. Non, ben voilà, donc c'est la seule course World Tour de la semaine. Qui sera dans la commune de Citiglio, si vous savez où situer ça, c'est en Italie. Donc il sera sur une course en circuit, donc avec, enfin, pas le début, donc il y aura une première partie d'une cinquantaine de kilomètres pour s'user les jambes, et puis après un circuit avec deux belles montées. Donc il y aura d'abord la montée de Casalzuino, qui est une montée d'1 kilomètre à 7%. Donc voilà, ça fait un peu mal aux jambes. Et elle s'enchaîne avec la montée d'Orino, qui elle, est une montée de 3 kilomètres à 5%. Donc voilà, ça sera un circuit 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc 6 fois ces deux montées-là. Ben voilà, ça fera mal aux jambes, mais je pense que c'est aussi plutôt une coureuse type grimpeuse qui va s'imposer. Alors on n'a pas du tout la start list, donc ça va être compliqué. Au niveau des précédentes éditions, alors ça s'enchaîne quand même entre grimpeuse et sprinteuse, puisque l'an dernier c'était Elisa Balsamo qui s'était imposée. L'année d'avant c'était Shirin Van Anrooy. On avait Balsamo aussi en 2022 et Elisa Longo Borghini en 2021. Donc
voilà, ça change un petit peu tous les ans. Euh, Mais ça reste une Lidl Trek. voilà. Je sais pas si les 4 années elles étaient chez Lidl Trek. Si, Balzano en 2019, il était déjà. Ben ouais. Et après en 2019, donc il y a eu une pause Covid en 2020, mais en 2019 c'était Marianne Vos, donc là c'est bon, c'est plus du Lidl Trek. Ok, il y a une course junior également. Exactement, donc ça c'est le matin, une course qui est au même endroit. Alors j'ai pas le circuit, je sais pas si c'est exactement le même circuit ou s'il y a des changements. Mais voilà, est-ce que c'est pas la. Non, c'est la deuxième manche de la Coupe des Nations, un truc comme ça. Il y avait une course à Gênes. Ouais, c'est ça, donc ça doit être la deuxième. Je ne saurais pas dire quelles sont les suivantes. Mais voilà, au niveau du palmarès, je pense que sur les années précédentes, on reconnaît un petit peu des coureuses qui ont fait des bons résultats depuis. Ou qui. Si, oui, elles ont déjà fait des résultats depuis. Puisque l'an dernier, c'était Imogen Wolf qui s'était imposée devant Kat Ferguson et Oke de Boyser, donc qui elle est encore junior. En 2023, c'était Kat Ferguson qui s'était imposée devant Jolie Bego et CJ Bader. Donc voilà, des coureuses bien connues. On a aussi au palmarès Anina Tosalo, Megan Jastrab, Pfeiffer Georgie, Lorena Vibes, Clara Copponi, donc la dernière française à s'être imposée en 2016. Voilà. Et d'autres françaises qui font des bons résultats, hein. Je pense que en plus de Julie Bégaud, on a eu Eglantine Raillet, Léa Curinier, Jade Viel, Clara Copponi, Juliette Labou et Greta Richiou qui avaient fait podium sur cette course-là. Donc une course à suivre, puisque je pense que celle qui gagnera risque d'être dans une bonne équipe l'année prochaine. C'est junior. Ouais, mais elle sera suivie par une bonne équipe. De toute façon, là. Voilà. Et typiquement, une Paula Hostis, par exemple, ça peut être un profil pour elle. Ouais, par contre, elle est blessée actuellement, donc ça va être compliqué. Aïe. Voilà. Ok, on passe aux actus. Si vous en avez, ouais. Ouais. Quelques, tu as quelques actus à nous donner? On va commencer par le trophée Opponente in Rosa, donc qui devait être cette semaine, et qui a été annulé pour des raisons économiques. Donc l'année dernière, on avait eu une démonstration des IF avec un triplé victoire de Kim Katzo devant Kristen Faulkner et Clara Raymond. Normalement, ça aurait dû être la preview que je faisais pour cet épisode, mais ça a été malheureusement annulé. Tout ton travail de Toujours, préparation réduit à néant. toujours côté thunes et côté nouvelles pas forcément positives, le sponsor de Koenig, qui donne son nom depuis quelques saisons à l'équipe de Puck Peterson notamment, ne sera plus comme sponsor titre à partir de l'année prochaine, donc ils resteront partenaires mais à une échelle inférieure, ce qui fait que l'équipe recherche un nouveau sponsor. Ok. Et un peu plus positif, on a le parcours de la Vuelta qui a été annoncé avec 7 étapes, du 4 au 10 mai. Donc une étape de moins que l'an dernier. Donc on va démarrer avec ce qui est maintenant habituel, un chrono par équipe. Là, on peut presque dire un prologue par équipe, puisqu'on sera sur 8 km. Donc à Barcelone. Le lendemain, une étape de 99 km vers Sandboy de Llobregat, avec un départ en côte, mais un reste d'étape un peu plus favorable aux sprinteuses. Donc potentiellement déjà une première étape intéressante pour les échapper. Le lendemain, une étape longue, 132 km, il me semble que c'est la plus longue au programme. Sans difficulté à perturber qui mènera les coureurs à Huesca. Puis une étape de moyenne montagne de 111 km vers Borja, avec une arrivée en bas du Porto des El Bousté, qui est classé en troisième catégorie. Donc peut-être une première passe d'armes, mais pas forcément de trop gros écarts à attendre, je pense. Mais on en reparlera le moment venu de toute façon. La cinquième étape, ce sera le premier vrai test pour les grimpeuses, avec l'arrivée au Lagunas de Neila après 119 km de course. Donc c'est une arrivée habituelle du Tour de Burgos, où Vollering s'est imposé les deux dernières fois que c'était au programme, donc en 2022 et 2023.
Pour rappel, en 2022, c'est quand Juliette Bus avait gagné le général. C'est à peu près 14 km à presque 6% de moyenne, il me semble. Après, ça dépend forcément à partir d'où on compte, etc. Le lendemain, donc l'avant-dernier jour, étape de plaine avec 126 km jusqu'à Baltanas, mais c'est vendu par le site officiel comme une étape qui pourrait être marquée par le vent. Donc à suivre également. Et le Sachant dernier qu'on jour, on se déplace d'est en ouest, donc on se rapproche effectivement de l'Atlantique. c'est ça. Et la dernière étape va arriver justement dans les Asturies, et c'est là que tout devrait se décanter avec une arrivée en altitude à Cotobello. Donc on est sur à peu près 10 km d'ascension à plus de 8% de moyenne. Donc là, ce sera l'occasion de tout lâcher. Voilà, et donc cette étape seulement, donc on s'arrête le samedi. Je pense parce que c'était trop tordu, trop compliqué de retourner sur Madrid pour une huitième et dernière étape. Bah après, les Asturies, j'allais dire, on a connu des arrivées à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça aurait pu se tenter peut-être aussi. Il y a peut-être. Enfin, l'arrivée à Madrid n'est pas forcément aussi systématique que le sont les Champs-Élysées sur le Tour Homme. C'est vrai. Après, la question qui se pose, c'est donc tu dis que ça finit le samedi. Pourquoi pas le dimanche? Est-ce qu'il y a une autre course qui va prendre le relais? C'est peut-être pour avoir le départ et le chrono par équipe le dimanche, sinon. Oui. Oui, d'accord, mais bon, Il y a ça, si tu fais une il y a étape de ça, plus, l'histoire, et puis il y a quand même En aussi termes le de fait que les grands tours vont s'enchaîner. Hein. ouais, mais parce que là tu regardes, enfin, ça termine le 10. Le 11, il n'y a pas de course qui vient poser problème, donc il y aurait, enfin, c'est pas un problème de calendrier qui fait qu'il n'y a pas cette étape-là le Non, c'est 15. pas un problème de calendrier, mais comme disait Cactus, effectivement, ça permet d'avoir le contre-la-montre inaugural le dimanche, et pas le lundi, si on est que sur 7 jours. Ouais, Et d'autre part, ça va quand même s'enchaîner rapidement les grands tours chez les femmes. Donc, une petite journée de repos supplémentaire, c'est peut-être pas du luxe non plus. oui, c'est vrai qu'il y a, Parce que comme il y a la on va faire Vuelta, après il y a Itzulia et Burgos qui sont sur le même mois, où en général c'est souvent les mêmes coureuses qui font toutes les courses. on a 8 étapes sur le Giro, on est d'accord? Euh, Je sais plus. Il me semble. Hein. On avait dit que c'était la même chose. C'est en quel mois ça, le Giro? Juillet, comme les Ouais, ouais, c'est du 6 au 13. Mm. Les profils, ouais, il y a 8 Ça étapes. vite. Il y a 8 étapes, ouais, et donc pas de jour de repos. Non. Non. Mais après, voilà, justement, l'enchaînement Giro Tour sera beaucoup plus rapproché que ce qui était le cas l'année dernière. Forcément, merci les Jeux Olympiques. Ok, est-ce qu'il y a d'autres actualités dont vous vouliez parler, messieurs? J'avais rien noté, moi. Moi, j'ai noté qu'on pouvait envoyer nos félicitations à Arlenis Sierra. Effectivement. Est-ce que tu as le prénom? Je n'ai pas le prénom. Ah, ben voilà. Retenu le prénom. Moi non plus. Tac, tac, tac. Et puis, je sais plus, j'avais un autre truc aussi, mais ça m'est sorti de la tête. Donc, quand ça reviendra, je vous le redirai. Ouais, si ça revient au milieu du quiz. Alors, justement, Cactus, tu as toujours un quiz prêt dans ta manche? C'est ça, on va faire un quiz tour du monde aujourd'hui. Quiz tour du monde. J'ai toujours adoré Jules Verne. Là, on va prendre les 25 premières nations représentées au classement individuel du CI Voilà. et les 5 championnes continentales. Mhm. Donc, et pour chaque pays ou chaque continent, vous devrez me donner une coureur élite en activité qui en est originaire.
Donc, sachant que, voilà, je me suis arrêté à 25/30 pour rester dans des pays relativement connus quand même. Et si on était allé chercher les 80 comme Jules Verne, ça aurait pas été la même. Et Donc donc, voilà, c'est juste après, comment on gagne on a un point si on en trouve une? donc c'est 1 point pour une bonne réponse et 2 points si c'est une championne en titre. Donc chrono ou course en ligne, D'accord, sachant que ça fait pas 3 points si c'est la tenante du titre des deux, on va pas exagérer. d'accord. Et donc les seuls coureurs retraités qui Alors, seront admises, ce sera les championnes en titre. D'accord. d'accord. Donc, on cherche, reformule, on cherche les mieux classés de chaque nation Pas Non, et forcément. les non, champions en non, titre. juste une de la nation. Seulement. Ouais. Juste Bah, une. on verra en jouant, mais oui. Mais voilà, c'est trouver une qui vient du pays, si possible la championne, comme ça on révise les championnes en même temps. Et juste quand tu dis la championne, si on a une championne junior, Élite. Ah, merde. On reste sur les élites. Mais est-ce qu'on peut quand même citer des Élite et en juniors? ligne. Tu peux, mais ça va me donner plus de temps de vérification. Oh oui, mais bon, ça c'est... Élite et course en ligne, Cactus. Hein. Bah, course en ligne et chrono pour les championnats. Ah, et chrono. Ah, Ouais. ok. Comme ça, on peut tous les deux avoir un point. Sachant que voilà, si c'est une mauvaise réponse, bah, c'est 0, mais il n'y a pas de point négatif. Il n'y a pas de bonus pour une réponse différente comme ça avait pu être fait les fois précédentes, parce qu'à 2, c'est pas très pertinent. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit, on a 30 questions. Donc, on va avoir une question bonus pour déterminer lequel de vous va commencer, et après vous me direz un chiffre entre 1 et 30 qui correspondra au pays On peut selon pas, le classement. on peut pas faire dans l'ordre comme on avait fait la dernière fois. Non, c'est pas. Alors là, ils sont dans l'ordre du classement aussi. Parce qu'après, nous, on va s'y Oui, perdre il y a des gens. dans les chiffres. Donc, Non, il nous dira, t'inquiète. Mais oui, je vous dirai de toute façon. sinon, tu fais par ordre alphabétique des pays. Bon, mon truc est déjà rangé. Ok. Donc, alors, donc la question à laquelle il va falloir me donner la bonne réponse le plus vite, c'est donnez-moi une championne du monde élite en titre. L'Autocopéki. Là, je te laisse me donner un chiffre entre 1 et 30. Et en plus, je pense que c'est peut-être la moins chouchoute de mes championnes du monde. Mais bon. Entre 1 et 30, je vais dire le 24. Alors, le 24, on va commencer avec la Slovénie. Donc, Fly, est-ce que tu peux me donner une coureure slovène? Une avec qui j'ai discuté parce elle discutait avec un mec ce week-end. Je lui ai demandé qui c'était, elle savait pas. Donc c'est Urska Zigart. 53. Est-ce que tu as une Slovène à me proposer? Le mec en question, il avait son cuissard un peu arraché, non Non, c'était pendant la présentation d'équipe, donc il avait pas le cuissard arraché. Il y a un maillot blanc, un truc comme ça. Ah ouais, avec un peu de couleur, genre humoriste, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'était pas le copain de Kim, je crois. Mm. Vu quoi, de toute Ouais. façon. Non, il est d'Afrique du Sud, son copain, je crois, Kim. Donc, Ouais, et puis de toute façon, vu comme Urska elle le prenait dans les bras, il vaut mieux que ce soit pas le copain de Kim. Encore un gars qui porte des maillots qu'il ne devrait pas porter, c'est comme ceux qui ont des pavés qu'il ne devrait pas avoir. C'est ça. Vas-y. Tu voulais quoi, Cactus? bah, une Slovène. Une Slovène? Bah, il a donné toutes les Slovènes que je connais, hein, je crois. Hein. Et bah, tu peux la prendre aussi. Hein. Ça fera le même nombre de points. Ah bon, on peut faire ça? Ah ouais, alors on se casse garde, c'est pareil. J'ai pas mieux. Il y a Urska Urska Pintar aussi. Oui, Ça. Urska c'est la championne en titre, donc elle rapporte 2 points. Ouais, on est Elle a pas les deux titres d'ailleurs? Si, Ah, donc ça fait 4 points. mais j'ai prévenu, ça fait que 2 points, Ah. même si elle avait les deux. Bah, de toute façon, comme on a la même réponse. Déjà, ça aurait fait 3 parce que c'est 1 point bonus. Et j'avais prévenu, ça fait que 2 points. Ok. Donc 53, à toi de me donner un chiffre entre 1 et 30 qui ne soit pas 24. Ouais. Je vais être plus prudent, moi je vais te donner le 13.
Le 13, la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Mm. Ah, c'est dur ça. Bah oui. Je suis tiraillé là, entre la chouchoute et puis Bah, prends la chouchoute. Faut toujours laisser parler son cœur, tout de même. moi, je laisse parler mon cœur. Mm. Ali Wollaston. Effectivement. Bah, moi, je vais laisser parler mon cœur aussi avec Kim Kazu. Ce qui rapporte 2 points pour Fly et 1 pour 53. Alors que ça aurait dû faire 3 points puisqu'elle est double championne. Non, ça a été précisé dès les règles. Ça ne marchait pas comme ça. Ok. Alors Fly, donne-moi un chiffre qui ne soit pas 13 ou 24. Le 18. 18 à Afrique du Sud. Afrique du Sud. Donc là, pour rappel, c'est les champions en titre. Donc l'Afrique du Sud, ça fait partie des quelques pays où c'est les champions de 2025. Ouais, mais je sais pas qui c'est. De toute façon, Le champion de 2025. Ah oui. Bon, après, c'est pas forcément donner les championnes, c'est juste que ça rapporte plus de points. ouais, bah de toute façon, moi j'en ai qu'une donc. Ah non, j'en ai une autre, mais elle est retraitée donc tu vas pas me le refaire. Je crois qu'elle a pas d'équipe cette année. Du coup, je Ça tirais dépend pour plus. une que j'ai vue ce week-end aussi, qui était au téléphone quand son bus partait. Donc, les infos inutiles. Mm. Ashley Moulman-Passio. 53, est-ce que tu aurais une autre sud-africaine? Bon, moi, je connais celle-là aussi. Mm. Même réponse. Mais elle est pas Ashley championne Moolman, nationale. c'est ça, qui va vous rapporter un point Du coup, pas chacun. 2025. Elle y était pas. Et qui est championne nationale du coup? Alors, la championne sur la course en ligne, c'est Samara Grove. Et la championne du chrono, c'est Lucy Young. Sachant que, je le dis là parce que ça va être le cas, comme il y a les championnats continentaux, il y a des coureurs qui peuvent revenir plusieurs fois. D'accord. Hmm. Ok. Numéro 4 pour moi. 4, la France. Je vais dire Juliette Labousse, moi. Qui c'est qui est championne du chrono? J'y étais en plus, hein, donc. T'as dit qu'on fait que les élites? Est-ce que les amateurs ça compte aussi? Oui. Non. Les élites. D'accord. Ben, du Par, coup, par contre, il y a une précision dans les règles qui va concerner notamment ce Ouais. cas-là. Ouais, mais du coup, d'ailleurs, même pour toutes les coureuses, tu prends que les élites et pas les amateurs. Oui. D'accord. Enfin, a priori, dans les équipes UCI. Après, j'ai pas vérifié pour tout le monde parce que il y a certains pays, ça va être compliqué de voir, quoi. D'accord. Oui, donc ça rapporterait rien, donc je vais dire Audrey Cordon-Rago alors. Comme ça, Vous avez marqué je prends 2 le même points nombre de chacun. points. Sinon, j'aurais bien dit Margot Vigier, mais ça va me faire perdre le quiz après. Non, c'est pas parce qu'elle est retraitée, c'est pour ça. Voilà, c'est une des quelques Ouais. exceptions dans ce sens-là, c'est pas la seule. Ouais. Audrey, une exception. On le savait. Voilà. Donne un chiffre au lieu de Ah partir ouais. en polémique. Le 10. 10, l'Espagne. L'Espagne. Alors, moi je vais tenter Ouais, pareil. Hein. la championne en titre du chrono. Elle était l'année dernière, je crois qu'elle a conservé son titre, Mireia Benito. Moi, je suis obligé de donner une fois au Solazar. T'aurais pu dire Paolo Hosti. L'autre championne en titre, effectivement. Elle n'est pas élite, Paul aussi. Ben, elle est chez Movistar. Ouais, stagiaire, nanani, nanana. Oh là là. Pour l'instant, elle est libre. Ouais, c'est bon. Ouais, ok.
Eh ben, Fly, un chiffre. Non, Non. c'est à moi, non? C'est oui. Euh, oui, non, pardon. 53, pardon, un chiffre. Allez, on va aller dans le dur un petit peu. 26. 26 championnats d'Asie qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Donc là, c'est pas même chose, c'est pas forcément les championnes nationales, c'est juste des coureurs asiatiques. ok. Eh ben, je vais te laisser la championne, je vais dire Kita Nguyen. Ça fera un point. Et Fly, Hmm. Euh, Yanina Kuskova, c'est bien en Asie. et c'est la championne continentale du chrono pour le coup. Mais ça va apporter 2 points. La championne de la course en ligne, c'est Yutatit Manipan, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Ah, mais voilà, c'est pour ça que tu avais le nom en tête. Je pensais que tu allais dire Manipan. Ah non. T'aurais pu le faire. Euh, Allez, le 19. 19, Luxembourg. C'est facile. Oula. Ah, t'as dit qu'il fallait une élite. Parce que les U17, ça marche pas. Non plus. Euh, Du coup, je vais quand même laisser parler le cœur. Ouais, et puis je vais dire Nina Berton. Même si je sais que du coup, je vais perdre des points là-dessus parce que 53 va pouvoir prendre plus de points. Un point. Non, moi, je suis obligé de dire Christine Majeus. Qui va donc te rapporter 2 points, puisqu'elle a gagné le chrono. Elle devrait rapporter plus avec tous les titres de championne de Luxembourg. Non, c'est pas cumulatif, attends. Bah, ou elle devrait rapporter 0 parce qu'elle est plus active. C'était Voilà. l'autre option. Oui. En tout cas, avec ça, tu reviens à égalité à 10 partout. Non, mais de toute façon, moi je vais laisser parler le cœur, même si ça me fait perdre le quiz. Ouais, on est d'accord. Voilà. 7. 7, le Royaume-Uni. Après Voilà, le 6, Grande-Bretagne. j'ai été obligé de donner le 0,7 après le 6. Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Pfeiffer, Georgie. La championne nationale de la course en ligne. Y a qui? Parce que tu vas encore dire que Xantres ça compte pas. Ça, je te sens venir. Hein ouais, elle fait pas assez de route pour que ça compte, je pense. Mais ouais, du coup, c'est pour ça. Ouais, Mais elle est, elle est championne en cyclocross. voilà, elle est quand même championne nationale, quoi. Hmm. Donc, d'après tes règles, ça compte pas, on est d'accord. Alors, je regarde si elle fait, si elle a fait assez de route pour la compter, mais elle n'a pas d'équipe route ou même pas amateur, donc je pense pas que ça va le faire. Hein. Avec la Spectra. Je vais faire cycling et j'ai pas d'équipe. Ouais, mais bon. Bon, donc du coup, faut que j'en trouve une autre. Je suis les Anglais. Alors, t'en as une toute trouvée. Techniquement, tu peux reprendre la sienne. Hein. Ouais. Ouais, mais t'en as une toute trouvée qui vient du cyclocross aussi. Enfin, qui fait du cyclocross. Ah ouais. Il y en a plusieurs même. Qui n'est pas champion national, donc il fera qu'un seul point. Ça m'arrange. T'as dit Grande-Bretagne, pas Angleterre. Ça peut être une galloise. Ouais. Donc Zoé Baxted. Hmm. Allez. Ça va faire un point. Ouais. Je vais dire comme Grande-Bretagne qui fait du cyclocross et dont on a parlé pour le coup dans l'épisode, on a Imogen Wolf aussi. Et Cat Ferguson. Mm. Il y a Arabella Blackburn aussi, mais je crois que tu vas pas me la compter celle-là, c'est pareil. Encore junior, elle. Elle est toujours junior. Ouais, il y a Zoé Roche aussi, mais pareil, tu vas pas me l'accorder. Non, Arabella elle est plus junior. Bref, Ah, je sais plus. Oui, bref. elle était pas junior, je crois. Si, oui, 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 oui. Attends. Donc oui, c'est Oui, non, mais junior, comme ça c'est change bon. sur les trucs là.
Du coup, le 25, on l'a déjà fait ou pas? Non. Eh ben allez. Alors, le 25, Non. c'est sans doute le plus dur. Ah Donc, merde. je pense pas que vous aurez de champion national pour le Chili. Bon. Euh... Pourquoi en plus c'est moi qui l'ai dit quoi? Je peux même pas lui piquer je peux même pas lui piquer sa réponse. Ouais, bon, fallait bien qu'il y en ait qui le disent. Euh... Ouais, mais parce que j'hésite entre deux, je sais même pas lesquelles si elles sont chiliennes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mauvaise réponse. Ouais, bah c'est pour ça, je sens que le premier à avoir la mauvaise réponse c'est moi. Non, vaut mieux rien dire dans ces cas-là. Ouais, mais comme ça, toi t'as la Ça bonne va faire réponse. de Bon, ça change rien, il n'y a pas de malus, donc autant dire une connerie, ce sera plus drôle. Ouais, mais en fait, si je dis la connerie, après, si pareil, si 53 il hésite entre deux, et que moi je dis la mauvaise, lui il prend le point. Bah, ça dépend, faut qu'il sache que c'est la mauvaise après. Ah, donc après que je lui dis mon nom, tu vas lui demander sa réponse plutôt que de dire que c'est faux. Oui, là, je vais pas donner. Ok, ok, c'est C'est bien. drôle. C'est pour te rassurer, j'en connais qu'une, donc Ah, enfin, j'en ai qu'une qui me vient en tête. euh... Et moi, ok. je suis à peu près sûr qu'elle est chilienne. Ah. Bon, bah, du coup, je vais dire Arlene Sierra. C'est pas elle? 53. C'était l'autre. Alors, combien il manquait de points? Non, mais donne ta réponse. Ah non, tout à l'heure, il disait le nombre de points. Moi, je vais avoir le nombre de points. Entre 0 et 2. Plus vers le bas quand même. Hein. On n'est pas sur du 2 points, je vais pas te mentir. Moi, je dirais Aranza Villalone. Eh ben, on va avoir une championne nationale, puisque c'est la Ah. championne du chrono. Elle est championne nationale en plus. Mais d'où tu Ça la doit être connais, pour toi? ça que j'ai mon tête. Ça doit t'imprimer dans mon Parce que, subconscient. parce que moi, je pensais surtout à une Catalina Sotocampos. Oui, bah, c'est ça, j'hésitais entre les deux. Ah, tu vois, j'ai même La pas pensé. chienne, bah, c'est elle qui est la mieux classée au classement ICI pour le coup, Hmm. qui est chez Laboral, ce qui est Oui. un point positif en plus, et qui est passée par la NextG, Ah il ouais? me semble. Ah ouais, attends, je sais plus, non. Je sais plus si elle est passée par la NextG, c'est pas impossible. Mais après, elle est partie en Australie un moment aussi. Elle a un parcours, Ouais. mouvementé, il me semble. Entendu. Bon, allez, 53 dans ton Le chiffre. fly, Ouais, on va faire plus facile. Fly. 2. le 2. Alors, Ouais, il y a pas le de fly, choix. pour info, tu devrais pouvoir garder ta réponse en tête. Le 2, les Pays-Bas. Ils sont deux, les Pays-Bas? Ah, Bah, ouais, Vollering, elle est deuxième. Classement UCI. Ah ouais, ok, oui. C'est comme ça que j'ai fait Ouais, ouais, non, mais oui, oui. le classement. Euh... Oh, putain. Non, moi je. Qu'est-ce que je fais? Je te pique une chouchoute? Non, je te Bah, pique pas de chouchoute. Moi, je vais dire Marianne Vos. Allez. ah, tu joues pas les 2 points. Non, non. On a dit qu'on joue avec le cœur. Ah, on joue avec le cœur, ouais, mais le problème c'est que là, je joue avec le cœur, je sais pas laquelle choisir. T'en as une qui te fait marquer des points dans jouer avec le cœur, non? Ouais, mais oui, mais il y en a qu'il faudra marquer. Enfin, ouais. Il En y en gros, a si une je qui joue choisis. encore plus, quoi. Ouais, voilà, si je fais plus le cœur, ça fait 1 point. Voire 0. Attends, quoi que, est-ce qu'il y en a une que je peux mettre à 0? Sachant que là, sans prendre en compte la réponse de 53, il a 3 points d'avance. Ouais, mais bon, moi je peux pas Ouais, faire. vas-y, fais-toi plaisir. Moi, tu sais que je perds mes quiz en répondant Esme Peppercamp, donc je vais répondre Esme Peppercamp. Bon, et bah ça fait quand même un point. Oui, je sais. Riri aurait donné 2 points, mais bon. Puisque les deux championnes, c'est Chantal Vandenbroek Black et Rianne Marcus. Donc ça fait un point chacun. Ouais. Le 8, on l'a fait? Ce qui me fait penser que
que j'ai pas cité la championne du Chili qui est Catalina Vidaurre Cosman. Donc moi je disais le 8. Le 8, l'Australie. L'Australie. Qui est championne d'Australie? Ah ouais, si ça. Qui est championne d'Australie sur le chrono? Grace Brown. Ouais, j'ai un très léger doute sur qui c'est, donc je veux juste dire Ruby Rosemont Gannon. Donc tu ne marqueras qu'un seul point. Ouais, mais bon. Et moi, je laisse parler le cœur. De toute façon, c'est Brody et Chapman. C'est pas Grace Brown? Et 2 points pour le chrono. Ah ouais. Ah bah, Grace Brown, ça aurait fait 0 là. Mais ouais, mais il dit qu'il laisse parler le cœur là, c'est bon quoi. Faut le faire jusqu'au Je laisse bout. parler le cœur pour marquer des points quand même. Ouais, bah, faut se revoir. Et donc la championne de la course en ligne, c'est Lucinda Stewart. Ouais, c'est ça. C'est pas un quiz retraité non plus. Sinon tu gagnerais. Allez, balance le 29 tout de suite. Tac. Et Oula. Alors le 29, on va morfler. c'était l'année dernière. Est-ce que vous avez une idée des championnes panaméricaines? Oh la vache. Ah. Oui, mais en cyclocross. Après, ça veut dire qu'a priori, c'est des coureurs américaines. Donc pour peu qu'elles fassent de la route, ça peut déjà te faire un point. Non, parce que si la U19 elle fait Eh de la ben, route, Non, mais il faut qu'elle soit plus 19 quoi. elle est toujours U19. euh, La U23 elle fait pas de route, quasiment De toute pas. façon, c'est pas Et ton la, tour. et la Elite elle en fait pas non plus. De toute façon, c'est pas ton tour. Gna, 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 gna. et quand tu dis pas américaine, c'est tout compris, hein. C'est Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et Amérique centrale, il me semble. Et Amérique centrale, non. Je sais pas, en cyclocross il y a que 2 pays qui participent. Non, c'est rien, je vais dire Lauren Stephens. C'est noté. Ah si, ça compte du coup Alexandra Volstad. Mm. Parce qu'elle n'est plus junior. Ça Sinon, fera en un point pour Alex cyclocross, Volstad. c'est Alissa Sarkisov, Lorenz Horner et Sydney McGill. Et bah, sur la route, c'est Amber Neben sur le chrono et Lauren Stephens sur la course en ligne. Alors, championne panaméricaine. Ouais, mais bon, le mec qui fait parler le cœur, il prend tous les points. Bah, j'allais pas dire que les York, si je faisais parler le cœur. Non, non, parce que là, le podium, la deuxième est brésilienne et la troisième, c'est Catalina Sotocampos. Ah, Donc oui, c'est bien, c'est pas j'allais dire un championnat où il n'y a que États-Unis, Canada, ça fait un peu vite quoi. bah, en cyclocross c'est ça, hein, mais bon. Du coup, le 11, on l'a fait ou pas? Le 11 n'a pas encore été fait. Eh ben allez, on va faire C'est on va faire le 14. Et on va faire le 14. Vous savez désormais que le 11 c'est l'Allemagne, le 14 c'est la Finlande. Finlande. C'est pour moi. Bah oui, c'est pour toi. Là. Elle est finlandaise ou suédoise elle? Il me semble qu'elle est finlandaise. Oui, si, elle est finlandaise. Il y en a qu'une, hein. Non, il y en a 2. En World Tour. Non, mais pour toi, il y en a Plusieurs qu'une. des Finlandais. Pour toi, il y en a qu'une. Ouais, mais non, il y en a plusieurs. Parce que s'il y en a une que je dis, il va encore me dire ouais, on n'accepte pas les U17. Donc je vais plutôt rester. C'est pour ça qu'il y en a qu'une. Ouais. C'est ce que je dis.
Je vais plutôt Ouais, rester tranquille, sur Wilma Ntila. Ah oui, Je me suis pas raté dans la nationalité au moins. Il me semble qu'elle est bien finlandaise. Je vais vérifier, mais je crois que oui. Mais elle est blessée actuellement, donc je sais pas si ça compte dans le quiz. Elle est finlandaise. Bon, ça va. Ça fait un point. ben, moi je vais prendre une plus âgée, je vais prendre Dota Entala. Ah, Ça va tu te prends faire pas la championne. un Ah non, point c'est elle également, qui est c'est ça. là. Puisque la championne, que ce soit en ligne C'est ou Nina sur le chrono, Tosano. C'est Anina Atosalo, ouais. c'est ça. Qui a fait podium d'étape sur le tour l'année dernière, pour Ah ouais? rappel. À chaque fois, il Sur était un ah ouais. podium. Non, mais il donne des infos qu'on connaissait pas. Quand Lorena nous fait ça dans la school. Ok, peut-être, oui, non. Mais sur la première Oui, ou la sur deuxième? la première. La première. Ok, La deuxième, c'est podium 100% néerlandais, il me semble. c'est possible, hein. J'y étais pas. Non, la deuxième, c'est le chrono, non? Ah non, le chrono, c'était après. Non, chrono, c'est la troisième. Ouais. C'était Ouais. le même jour, Ouais, mais le ouais. chrono, c'est après. Oui, effectivement, parce que c'était à Rotterdam. Bon, on est là depuis le 14. On vient de le faire. Bah, il est fait le 14, du coup. Ouais, on est là depuis le 14, on va passer au 11. Voilà, l'Allemagne. Voilà, 36 accords. Ah ouais, mais tu joues les points, toi, Fata. Tu dis, tu prends les chouchoutes, mais. Je n'ai pas tout quand même. Bah, oui, donc tu joues les points. À part un Honteux. Ouais, mais il a vécu la guerre, lui. Oula, il va bientôt les enfants, oula, il va bientôt. J'espère pas. Moi, je vais dire une que j'ai vue hier. Ouais, hier. Hmm. Antonia Niedermayer. Celle qui aurait pu être championne du chrono, pas en titre, mais il y a quelques temps, hein, parce qu'elle avait fait le meilleur temps, mais elle était que engagée chez les Espoirs. Et le titre du chrono est revenu à celle, enfin, il me semble, à celle qui est toujours la tenante du titre, qui est Mieke Kruger. C'est possible. Mais Antonia est quand même championne du monde du chrono. Voilà, tenons à le préciser. Ouais. Rappelons les choses. Et deuxième au championnat d'Europe derrière une certaine. Ah non, on va pas le dire, tiens. Ouais. Si, de toute façon, c'est U23, donc ça compte pas. C'était Anina Tosalo qu'on vient juste de citer. Voilà. Mm. Tu vois, moi, je me souviens pas des résultats du Tour de France, mais championnat d'Europe U23. Ouais. Pays suivant, Fly. Le 15. J'espère que tu te souviendras des résultats des championnats d'Europe U23 de cette année. Ouais. Ouais. Le 15, on va rentrer un peu plus dans le tour du monde, parce que là, on était quand même beaucoup en Europe. L'île Maurice. Ah. Mais alors ça, genre tu connais, genre il y a deux coureuses connues quoi. Donc, Je dois pouvoir en citer une autre que la championne nationale. bon, mais moi je vais te dire Kim le court. Il faut que je réfléchisse. Enfin, au moins une autre. Il faut que je me rappelle le nom. C'est pas les plus simples. T'as donné ta réponse ou pas du coup, Fly? Ouais, j'ai dit Kim le court. Mm. Quelle surprise, hein, t'as vu ça? Ouais. Ah, moi, j'en connais c'est pas aussi la réponse. Avec Kim Le Court Pinard. Je crois qu'il y a Lucie Gagès et Aurélia Bax également parmi les féminines, mais après, voilà, je sais pas si elles sont dans des équipes UCI, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais ça, à la limite, tu peux t'enlèver cette règle-là. Enfin bon, de toute façon, vous avez mis vos 2 points. Tu n'auras pas plus de championne nationale, Fly. Non. Mais bon, il y a certains choix du cœur qui risquent de passer à la trappe. Il reste même des moves. On a fait le 12. On n'a pas fait le 12. Allez, C'est l'Autriche.
Voilà, quand on parle de ça. Autriche. Autriche. Voilà. Bon, bah, ok. Schönberger. Il faut le prénom aussi. Alors, tu préfères marquer un point ou un point? Ah, mais non, moi, j'ai donné le nom, donc il y a 2 lignes, donc ça fait 2 points. Alors, allez, Christina, je préfère. Ah ouais. Christina, c'est celle qui est chez Phoenix, Oui. il me semble. Donc c'est un point. Euh... Ouais, mais je peux pas ne pas dire Elisa Winter. Ah Chez oui, mais là, Wiggy c'est zéro. Asphalt. Ouais, bon. Du coup, je l'ai cité quand même parce qu'il fallait quand même en parler. Je vais dire Leila de chez Liv de la Devo. Non, tout à fait Schweicher, prononçable, ouais. puisqu'on a 5 consonnes d'affilée. GWSCH. Non, Je crois que c'est SCHW. ouais. Schweinberg. GHWENTER. Et donc Ouais, non, mais la championne, j'ai toujours dit la Leila, championne moi. nationale, c'est Anna Kiesenhofer, Ah ouais. Bah oui. qui n'a toujours pas d'équipe, puisqu'elle n'a pas été conservée par Roland. J'allais dire Roland, ils n'ont pas d'équipe non plus. C'est pas gentil pour Morgan. Oui, autant pour moi en plus. Je l'ai vu ce week-end. Celui qui raconte sa vie. Morgan Costu, qui est arrivé chez Roland cette saison. Ouais. Ah oui, c'est à moi de dire un chiffre. Le 21, 21, le Canada. le Canada. Bon, Oui. Bah, tu me remets Alex Volstad, hein. c'est ça. Championne du Canada en U19, qui du coup ne peut plus garder son titre. Un point, mais qui est une bonne Mais qui est réponse. championne en titre chez les U19, hein. Mm. Donc voilà, donc championne en titre, on a dit que ça rapportait 2 points. Et Simone Bollard. Qui va rapporter un point également. Alors, les championnes en titre, c'est Paula Findlay en chrono et Olivia Baril sur la course en ligne. Alors, moi non plus, je sais pas qui c'est Paula Findlay. Mais c'est pas là. Mais il va les infos. À toi, Paris. Non, moi, je sais plus. Non, c'est à toi de dire. C'est à moi. 18. Le 18, on l'a dit, c'est l'Afrique du Sud. On a 19 alors. On l'a dit, c'est le Luxembourg. 20 alors. La Hongrie. Ça, c'est ce qu'on voit. La Hongrie. Ouais, c'est à côté de l'Autriche. Oui, merci. Capitale. Capitale de la Hongrie, Fred. C'est Budapest. Très bien. La rivière qui traverse Budapest. Je sais que d'un côté c'était Buda et de l'autre côté c'était Pest. C'est le Danube. C'est pas ça la question. C'est le Danube, là, qui est pas très bleu d'ailleurs. Ça dépend des saisons, quoi. Ouais. Bon, tout ça pour gagner du temps. Tout ça pour ça. Ouais. Personne qui me revient, moi. Hongroise. On en connaît, il y en a vraiment. Ouais, Ça existe. Ouais. Hongroise, Les deux championnes nationales sont rôle pour. Ah bah oui, si. Je suis bête. parce que tu dis hongroise. Il y en a une hongroise, moi une fois j'ai croisé aussi. Donc on va... Donne ta réponse plutôt, Craig. Donc celle que j'ai croisée c'est Blancavas. Donc est-ce que c'est ta réponse?
Bah oui, j'en ai pas d'autres de toute façon. Donc ça vous fait 2 points chacun. Et la championne du chrono, c'est Petra Zanko qui est arrivée chez Ceratizit. Ah oui, oui, exact. On en a parlé en plus. Du coup, le Fly. 22. 22, le Danemark. Le Danemark. Tu vas me dire que Olympia ça marche pas. Tu vas me dire que Millet ça marche pas. Donc je vais dire Rebecca. Il va me falloir un nom de famille pour être sûr, quand même, parce qu'il y Rebecca a peut-être plusieurs Rebecca. Corner. Ça va faire 2 points. Oui, je sais bien. Il n'y en a pas une autre au C'est Danemark? la championne de la course en ligne. Ouais. Double championne en C'est titre Sylvie, d'ailleurs. bon, Vous avez dit Cécilie? Mm. Qui n'est plus la championne en titre depuis quelques années maintenant. Bah non, puisque c'est Rebecca. Depuis 2 ans déjà. Mm. Et sur le chrono, c'est qui? Et bah c'était elle juste avant, du coup, non? Le chrono, c'est Emma Norsgaard. Ok, ouais. Ok, c'était quoi ça, Ouais, 22? ouais, Ah, t'inquiète, on va continuer comme ça. 23, on l'a fait? 23. L'Irlande. Ah, L'Irlande. l'Irlande, la première qui me vient là, Gillespie. Bah, c'est celle qui m'est venue à l'esprit moi aussi. Mm. Ah non, attends. Bah, Si. c'est 1 point. Lucie Bénézé de chez Lotto. Ce sera 1 point aussi. Ouais. C'est qui la championne? La championne en titre, c'est Fiona Mangan, Ah ouais. De chez qui a signé chez Sinisca. Winspace. Qui était chez Sinisca. Oui, il me semble. Alors, il reste 1, 3, 5, 6, 9, 16, 17, 27, 28, 30. Je crois que je me suis perdu. Le 16, j'ai entendu le 16. Le 16, Cuba. Cuba. Ah ben voilà. C'est celle que. Oui. C'est Arlene Sierra. Mais non, mais parce que je me suis fait avoir tout à l'heure, donc. Après, elle est championne, elle est championne à la luxembourgeoise un peu, hein, donc est-ce qu'elle est encore championne? Je sais plus. De toute façon, je ne connais pas d'autres, je crois pas, donc Non, c'est alors, je peux pareil. vous dire qu'elle est championne à la belge, elle est championne à la Hein? néo-zélandaise, elle est championne à la finlandaise, à la mauricienne, à l'irlandaise, Quoi? et c'est tout, c'est qu'elle a les 2 titres. Ah ouais. Elle a 2 titres, la Belge? Ouais. D'accord. On peut la faire tout de suite, hein, si vous voulez. C'est à 53 de choisir. Moi, j'ai entendu 17. 17, la Norvège. Norvège. Ah, c'est facile. Norvège. C'est facile. Je sais pas qui est championne, mais. Oui, oui, c'est facile, mais C'est qui la championne d'ailleurs? je me demandais. Norvège, on a parlé des 2 champions Je- pendant l'épisode. Ah bon, bah, donc c'est Ouais. peut-être une des deux. Nibirba de Stade. C'est une des 2, effectivement. J'ai pas l'autre. Moi, je vais juste dire Camilla Ranesby de chez Coop. C'est Catherine Berger, d'autres. Ouais. Championne du chrono.
Je vérifie juste comment ça s'écrit ta réponse, Fly. Cami2LA-RANES avec Hmm. un rond sur une des lettres. Je sais plus laquelle. Ouais, bon, Et by BYE. ça passera pas. Ok. Oula, il fait le truc. Donc à toi, Fly. Le 6. Le 6, les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais bon. On va changer. On a dit enfin, on a parlé d'américaines pour les panaméricains, justement. Mm. Les États-Unis. Ben moi, il y en a juste une seule qui me vient à l'esprit. Qui serait. Ah non, attends. Non, il y a Claire Windsor. Qui n'est pas championne nationale en titre. Non, non, mais elle est chez Siniska. Qui est d'ailleurs la seule chez Siniska à être là pour la 3e saison. Mm. Il y en a d'autres chez Siniska, je pourrais t'en citer d'ailleurs. Mm. Je pourrais même te citer la championne des États-Unis U19. Mais tu vas encore dire ça compte pas. 53, tu peux me citer qui comme américaine? Je sais pas, tu veux qui Rod Edwards? Oui. Moi j'aurais préféré Alissa Sarkisov. Mais bon. Ouais, mais j'ai pas voulu te décrocher le super bonus avec Kelsey Faulkner. C'est ça. C'est la championne sur la course en ligne et sur le chrono, c'est Taylor Knibb. Il y avait Chloé Patrick sinon dans les réponses. Ou alors Catherine Sarkisov. Il y a qui d'autre après? Oui, il doit y en avoir d'autres. Ah, Lorraine Stephens de tout à l'heure, elle doit compter encore. Ouais. Ça aurait pu, Et en la fait. américaine aussi. Enfin, après, Lauren Stephens, techniquement, je sais pas si je l'aurais compté, dans le sens où il me semble qu'elle n'a pas d'équipe. Après, je sais pas si elle annonce sa retraite ou si elle fait du gravel. Ah, mais ça compte pas le Ah, gravel. Mais je veux dire, chez IF aussi, on aurait une Veronica Ewers, par exemple. Ouais. Exactement. Ok, c'est à moi? Ouais. C'est à lui. Bah, vas-y, balance le 3, tiens. Le 3, l'Italie. Voilà, ça c'est compliqué ça. Bah non. Ah si, c'est compliqué de choisir. Non. Bah, il y en a que deux des championnes, hein. Ouais, mais on veut pas les championnes, nous. Non, le cœur, le cœur. Non, le cœur, c'est Oh, facile. bah, les championnes. Il y en a une qui doit être pas mal niveau cœur, quand même, la championne. Oui. Non, elle est pas championne. Hein. Je crois pas. Vito. Vito Guattini, c'est 2 points. Ben moi, ça sera ELB. Ça va être la seule fois, je pense. Hein? Ça va être la ELB à 1 point. Non, elle vaut 1000 points. C'est Eleonora, évidemment. Voilà. Et la ELB à 2 points, c'est la championne de la course en ligne, Elisa Longo-Borghini. Et championne du chrono, c'est qui? Vito, Ah ouais, c'est Vito. Vito. Ouais, puisqu'il y a eu le déclassement de Longo-Borghini ouais, trop proche de la effectivement. voiture. Enfin, la pénalité plutôt. Bon, comme je sais plus quel numéro il reste, je vais dire le 1, parce que je sais qu'il reste le 1. Le 1, la Belgique. La Belgique, donc bah forcément Mieke Dox. Mm. On va pas. S'il y en aurait d'autres que j'aurais pu choisir, mais bon. Celle qui a gagné l'or, Ouais. par exemple, qui est aussi belge. Ouais, C'est voilà, Mieke. c'est ce que j'allais dire. En hommage, c'est une carrière qui est. Voilà, je note l'autoclasse. Et celle qui est championne en titre de Belgique, que ce soit sur la course en ligne ou sur le chrono, elle ne va pas porter son maillot tout de suite, parce qu'elle est aussi championne d'Europe sur le chrono et championne du monde sur la route. Ouais, sachant que les championnats auront lieu après les championnats de Belgique. Mm. Est-ce Donc, qu'on peut, elle est-ce va qu'on pas peut porter appeler son une maillot. amie?
Parce que moi j'appellerais bien Sar pour savoir qui c'est. Ça va, ouais. Ouais. Pour savoir, là, je sèche, moi. Allez. Pays suivant, il nous reste le 5, Allez, le 5. le 9, Ah non, c'est pas à moi de choisir. le Il 17, reste le quoi? 28 et le 30. Ouais, balance le 30, allez, vas-y. Alors le 30, les championnats d'Océanie, qui n'ont pas eu lieu cette année pour l'instant. Je pense pas que vous aurez les championnes. Moi, je les aurais pas De eu. toute façon, on s'en fout des championnes. Oui, là. On te dit, nous, c'est le cœur qui parle. Là, il Ouais, y a 6 points absolument. d'avance. Je prends celle de Fly de tout à l'heure, je prends Kim Kato. Quoi? Tu me voles ma Kimi? Tu vas bien en trouver une autre? Ouais. Euh... Ouais, bah une que j'ai vue ce week-end. Parce que Kim, elle a pas voulu venir. Donc du coup, on va dire Ella. Ella Willy. Comme il avait prononcé sur une annonce du Giro. Il faut qu'elle arrive avec une roue en l'air. Mais ouais, mais non, c'était une, une serveuse au café qui appelait les prénoms comme ça et qui était Ella Willy. Alors, donc, et pour votre information, la championne de la course en ligne, c'est Kathleen Nicholson, et du chrono, c'est Isabelle Carnes. Ça a l'air très disputé. Ouais. Il reste le 29 ou pas? Non, Non, on avait fait, c'était les Panaméricaines. je crois. Le 28 alors? 29, 27, 28. 28, les championnats d'Afrique. Euh, Donc il faut une africaine. Hmm, Bah, je vais dire Ashley Moulman Passio. 53. Moi, je vais dire une que tu aimes bien, je crois, Daniel Ngabire. Mais moi j'ai la championne, c'est ça? C'est ça. Là, il va mettre 2 points avec la championne de la course en ligne. Ouais, ça, j'ai bien fait de Et la sur voir le ce chrono, week-end avec son maillot. Lucy Young. Donc la championne d'Afrique du Sud du chrono également. Je profite pour dire que Daniel Ngabire est a priori sur la start list pour le Grand Prix féminin de Chambéry. Ah, c'est quand d'ailleurs le Grand Prix de Chambéry? Je crois que tu as déjà posé la question la dernière fois, c'est le 20 avril. Le 20 avril. Ah oui, mais c'est dans longtemps encore. Ouais. Non, mais comme je suis pas loin là, Attends. je m'étais dit je pourrais prolonger mes vacances pour y aller, mais non. Ouais, c'est un peu trop pas loin, quoi. Enfin, un peu- Ouais, et puis en plus ça va me faire rater l'Amstel, donc de toute façon ça sert à rien de se poser des choses en location. Bon, tu restes un gros mois sur Annecy et puis c'est Ouais, bon. ouais, mais ça me fait tout rater quoi. Le Rhône, Roubaix. Ça va ressembler dans la vie, hein, Chambéry hors de Chambéry. Ouais. Puis bon. Et alors, et toi, tu veux quel numéro pour cet avant-dernier choix? Enfin, Eh ben, il a pris quoi, là, 28? non, on vient de Il a faire pris le 28? Donc 27? non. 27, championnat d'Europe. Championnat d'Europe, il faut trouver une européenne. Oh Oh là là. là là. C'est dur, hein. Très bien. Ouais, tu peux toujours aller taper dans la chouchoute à fly. Hein. Non, je l'ai bien, ça ira. Évite la musique. On va bien l'Islandaise qui rentrera dans la définition. Ah, quoique elles sont peut-être pas dans les équipes UCI, les Islandaises. Namberg 10, elle est pas dans une équipe UCI. C'est honteux. Vivement qu'on crée la team CCC. Hein. Pas qu'on recrée, Ouais. tout, mais. Je sais pas pourquoi. J'allais te mettre Léa Curinier comme réponse 53. Ça vaut Ah le non, même je te nombre dis de évite points. la musique. Ça vaut pareil, hein, de toute façon. Ah, j'ai pas entendu. Ouais. Mais oui, ça fera un point aussi. Ouais, mais moi je me pose la question parce que si je dis Puki, ça veut dire que je dirais pas Eva ni Margot, tu vois. Mmh. Pareil, si je dis C'est la Eleonora, vie. après il y en aura deux que j'aurais pris plusieurs fois.
Bon, je vais dire Puki quand même. Parce que... En même temps, il n'y a que 30 questions, donc 30 réponses, tu ne peux pas toutes les citer. Bah ouais, mais surtout quand t'as plusieurs du même pays, quoi. À moins qu'à la limite, tu me changes ma réponse pour les championnats de France et que tu mettes Margot. Ouais, mais non, ça va décaler les points. C'est pas grave, ça me fait juste enlever un point. Alors, sachant que là, on est à 42 pour 53 et 37 pour Fly, Ouais, c'est bon. qu'il reste deux questions et automatiquement 53 à gagner. Ouais, mais bon. Et c'est encore une fois Smith Peppercamp qui me fait perdre le quiz. C'est toi qui choisis de faire le quiz là. Là, c'est qu'on a dit qu'on prenait les chouchoutes. Il reste quoi du coup là, c'est à moi de choisir? Ouais, il reste le 5 et le 9. Allez, on va partir sur le 9. Non, 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 La non, 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 Suisse. non, non, attends, non, on va faire le 5 comme ça on terminera par quelque chose de neuf. Bon, on fera pas la Suisse tout de suite, alors on va faire la Pologne d'abord. La Pologne. Euh, Ouais, bah, la Pologne, Martalak. On va faire un point. Oui, je cherche pas plus. Hein. Ouais, je ne vais pas. On en a suffisamment parlé, mais une autre dont on a parlé, Dominika Bedarczyk. Ça va faire 2 points. Ah ouais? Ah, mais oui, c'est Ouais, vrai. c'est la championne de la C'est- course en ligne. Ouais, ouais, c'est pour ça que ce week-end, là, sur les trois qui arrivaient, elle avait pas le même maillot que son équipière qui a gagné. Effectivement. T'aurais pu me le dire. Ah oui, non, mais... je me suis rendu compte sur le podium, moi. Hein. Mais vaut tard que jamais. Mais bon. Ouais, Et la championne du chrono, c'est une autre Martha. C'est Marta Jaskulska qui est, elle, encore chez Serratiti. il y avait Malouina aussi, qu'on aurait pu citer. Ouais. Mais Et comme j'ai... Carolina Perry. Oui, aussi. Et Katarzyna Niewedoma aussi, mais bon, ça aurait été trop facile. Mais Malouina, je sais plus son nom. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ouais, il y a du bon. Bah, Enfin bref, il nous en reste un. donc on va finir. On va finir avec les Suisses. Bon, la Suisse, Marine Rosser. Elle n'a pas dû choper le titre l'année dernière. Ça a été, elle a été Euh, blessée. Non, moi je vais. C'est De ça. toute façon, moi je vais prendre Nono en Suisse. Il n'y a pas non plus 36 choix. Hein. Bah, tu vas prendre 2 points comme ça. Ouais. Noémie Roueg, hein, parce que si tu le dis juste Nono, ça peut porter à confusion. Bon, si a priori, elle, ça va, je l'aurais reconnu. Ouais, ça Le va. championne du chrono, c'est Elena Hartmann, qui, elle non plus, n'a pas d'équipe à cause de Roland, qui ne l'a pas conservé. Ok. Ah, je savais. Comme quoi, Ok. Roland n'aime pas les champions nationaux. Hum. Ça les faisait chier de faire des maillots spécifiques. Ouais. Eh bien, souhaitons à Morgane alors de ne pas être championne nationale pour rester dans l'équipe l'an prochain. Bah, ou justement d'être championne nationale pour partir. Ah oui, oui, ça peut marcher aussi. Ouais, enfin, celles qui sont parties, en l'occurrence, elles n'ont pas trouvé grand-chose. Ouais. Bah, Maggie Colchester, elle est partie chez Luman, ça va. Oui, mais dans les champions nationales. Bref, on a un score final de 45 pour 53 et 40 pour Fly. Oh, 40, ça va. Donc voilà, Ok. ça reste assez équilibré. Ouais, mais parce que j'ai pas cherché à gagner. Hein. Bah, moi non plus. Ça a dû Oh, se voir à un d'un moment. autre côté. Ouais. Moi, j'ai cherché simplement à me souvenir. Ouais. Déjà pas mal. Voilà. Bon, Et merci, ici, messieurs. il faut rappeler que c'est Fly qui a fait la seule erreur de ce quiz. Non, pas peut-être. Non, non, je le rappelle pas. Tu te rappelles c'est laquelle au moins? Oui. Hmm. Pour Catalina Soto-Campos. C'est ça, c'est Armeni Sierra qui n'est pas chez Entre lui. entre le Cuba et le Chili. Ouais, ça commence par la même lettre, j'y peux rien moi. En plus. Pour tes prochaines vacances. Ouais. Déjà, faudrait que je rentre de vacances. Allez, bah, messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir.
On se retrouve lundi prochain, on espère en live. Normalement, il n'aurait plus y avoir de soucis. Enfin, il sera De retour chez moi. sur, Ouais. sur son terrain favori, de retour à la maison. Donc c'est la semaine prochaine en live, lundi soir, normalement 21h aussi. On reprend les horaires habituels. On va essayer, ouais. Allez, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Ciao. Salut!